De retour sur le plateau d'Eurosatori News. Rebonjour à tous. Je suis Élise Bronsard et j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Léana Loureiro. Bonjour. Bonjour Léana, vous représentez un peu la jeunesse, les étudiants aujourd'hui, puisque vous êtes présidente de la fédération Atlas. C'est exact. Racontez-nous. Je représente aujourd'hui la fédération Atlas, qui est donc en fait une fédération d'associations de défense jeunes. Ce sont donc 15 associations issues des grandes écoles, des grandes universités, que ce soit franciliennes et lyonnaises depuis 2023. La fédération Atlas, ce sont 850 étudiants. Et donc en fait, on a vocation à aller diffuser l'esprit de défense dans cette communauté estudiantine, de leur proposer d'être dans une démarche de professionnalisation, de leur proposer d'intégrer ce secteur de la défense. Comment c'est apparu? Est-ce qu'il y avait une nécessité? Est-ce que vous avez seulement 4 ans, la fédération? Vous avez vu une nécessité de fédérer un peu justement autour de cet esprit de défense. Il y avait un besoin. On a vu, les recruteurs ont quand même beaucoup de besoins. Alors, c'est effectivement, on a eu un constat, c'était que les associations de défense ne se parlaient pas entre elles, que les étudiants ne se connaissaient pas. Donc c'est vrai que on touche un public divers. On a à la fois des étudiants en relations internationales, des juristes, on a des étudiants qui sont issus d'écoles de commerce ou encore ingénieurs, tous intéressés par ce secteur de la défense, mais qui ne communiquaient pas entre eux. Donc en fait, la première mission de la fédération, ça a véritablement été de créer ce maillage entre les associations pour proposer aux étudiants de découvrir ce secteur. Et le deuxième constat, ça a été également la difficulté du secteur. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants se posent des questions sur le secteur de la défense, comment l'intégrer, qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement. Et donc nous, on est venu un petit peu lever ce brouillard, puisqu'on est donc parrainé par le gouverneur militaire de Paris, le général de corps d'armée Christophe Abad. On est en partenariat avec les 3 armées, avec le ministère des Armées. On est vraiment un canal de diffusion pour tous. Et donc, on a cherché à montrer aux étudiants les possibilités professionnelles, de réserve auprès du secteur public et du secteur privé, d'où notre présence également à Eurosatori. Et donc, on propose cet accompagnement, véritablement. Vous dites lever un brouillard. Il y a un brouillard chez certains étudiants qui entourent un peu ce domaine de la défense. On s'y intéresse, mais beaucoup d'étudiants se demandent qu'est-ce qu'on peut concrètement y faire. Est-ce que leur formation est adaptée? Est-ce que, par exemple, des étudiants qui sont issus de formations en relations internationales, en affaires publiques, comment s'y orienter? Les ingénieurs, vers qui se tourner? Et donc, en fait, nous, on essaie d'accompagner. On a pour cela un événement majeur, le Salon Carrière Défense. Le Salon Carrière Défense. Qui a lieu en mars, c'est ça? Exactement, qui est donc un événement annuel qui a lieu en mars où on propose aux étudiants de venir pendant une journée, le temps d'un salon, un salon de l'emploi finalement, de la défense. Donc avis aux entreprises présentes et qui ont des besoins importants de recrutement, le mois de mars, notez-le dans votre agenda, pour rencontrer justement des étudiants qui sont intéressés par le domaine de la défense. Exactement, des étudiants divers et variés, relations internationales, juristes ou encore ingénieurs. Nous, on propose aux entreprises de venir à leur rencontre. Donc c'était un événement, cette année on a pu accueillir 1600 jeunes au Cercle national des armées à Paris et l'événement a vocation à continuer et à prendre de l'ampleur. D'accord, bravo. Et alors vous dites que oui, il y a parfois ce brouillard, justement, vous me disiez cette méconnaissance peut-être en fait du milieu de la défense. Vous-même, vous êtes étudiante, comment vous en êtes venue à vous intéresser à ce domaine-là? Alors exactement, donc là je suis actuellement à Sciences Po Paris dans un master de politique publique. Donc c'est vrai que c'est des questions qui finalement ont été abordées en deuxième partie d'études et c'est là où j'ai commencé à m'interroger. Est-ce que ce sont finalement des filières qui sont assez mises en valeur, assez connues des étudiants? Et c'est là tout le rôle de la fédération puisqu'en fait nos étudiants parlent entre eux. Donc par exemple on a des étudiants qui découvrent leur futur master grâce à la fédération, qui posent ces questions, s'intéressent. Et vous, en tant que jeune femme, peut-être, c'est peut-être moins évident aussi de se tourner vers ce domaine-là? Alors, c'est un défi. C'est un défi à l'échelle personnelle, associative et professionnelle, bien évidemment. On a à cœur, au sein de la fédération, d'avoir cette question également de mixité, puisque le précédent bureau de la fédération était à majorité féminine, ce qui surprenait régulièrement, je l'admets. Mais il faut prouver qu'on a notre place, finalement. Conquérir ce domaine. Alors, vous avez été présent tout au long de la semaine ici sur le salon. Pour vous, c'est votre première chez Eurosatori. Quelles sont vos impressions? Exactement, on a été présent toute la semaine sous différentes formes. On est bénévole pour le Bleuet de France. On a des associations qui sont venues découvrir le salon le temps d'une journée. On a également eu la possibilité d'être accompagnés sur nos visites, de proposer aux étudiants de découvrir véritablement les stands et les entreprises.
Et effectivement, c'est une découverte. Première fois à Eurosatory pour moi et pour finalement beaucoup de la fédération. Et c'est un vrai plaisir d'être là, de voir, voilà, de découvrir les entreprises de la base industrielle et technologique de défense française, de découvrir les stands du ministère, les innovations. J'ai appris tous les jours, donc ouais. Je repars ravie. Il y a des choses en particulier qui vous ont marqué, qui vous ont étonné? J'ai apprécié réellement la découverte et la présentation de tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle. La présence également des drones était assez intéressant comme sujet. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal d'accompagnement en fait sur ces points-là. Donc proche de l'innovation et intéressé chaque jour. Avant, j'avais rencontré plusieurs DRH justement dans le secteur de la défense. Je leur demandais quel était leur conseil à donner à la jeunesse, aux jeunes qui s'interrogeraient. De l'autre côté, quels conseils vous, jeunes, vous pourriez donner aux entreprises pour qu'elles soient peut-être plus attractives envers votre génération? Je pense que pour les jeunes, il y a également une vraie question sur la communication au niveau des entreprises. C'est vrai que typiquement le salon Carrière Défense, beaucoup de jeunes découvrent des carrières qu'ils ne connaissaient pas en discutant. Des métiers même qui leur étaient inconnus. Exactement, on essaye d'avoir en fait des cycles de conférences. On a les directeurs des ressources humaines qui viennent au salon, qui présentent leurs entreprises et beaucoup d'étudiants finissent surpris. Donc peut-être que c'est vrai qu'avoir cette pédagogie de présentation des carrières, des métiers possibles, que ce soit sur des sites internet, sur LinkedIn ou autre, ça peut être une vraie démarche. Faut pas oublier. Sur les réseaux sociaux aussi peut-être. Les réseaux sociaux, on parle à une jeunesse effectivement, j'allais y venir, qui est connectée. On aime les images, on aime les vidéos, l'interactivité aussi. Peut-être que des formats où les entreprises parlent directement en direct sur les réseaux sociaux, c'est aussi un format qui peut plaire. Et ça en avance de phase, c'est-à-dire dès les périodes de septembre-octobre, où un étudiant qui rentre, que ce soit en première année de licence ou en dernière année de master, va se demander qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année. C'est à ce moment-là qui, je pense, il faut ouvrir ses portes. Semer des petites graines. Exactement, totalement. Vous évoquiez tout à l'heure le Bleuet de France, c'est le stand sur lequel vous êtes présent aussi. Peut-être pour conclure, quelques mots sur cette association et sur le lien avec votre fédération Atlas. Alors exactement, donc nous sommes présents toute la semaine au stand du Bleuet de France qui est en fait localisé au niveau de l'entreprise Procom. Le Bleuet de France, rapidement en quelques mots, c'est une association qui vient en aide aux blessés de guerre, aux familles endeuillées. Tout à fait, on les a reçus ici même sur ce plateau. Exactement, donc voilà, nous on essaie d'accompagner en fait, alors c'est une double mission en fait, il y a à la fois une mission solidaire de notre part de pouvoir les aider à tenir ces stands, à sensibiliser le passage à Eurosatory. On les accompagne toute l'année, on est présent pendant les cours solidaires, les grands événements, on essaye également de faire des levées de fonds pour eux lors de nos propres événements, donc donner une part caritative. Et c'est important également pour le volet mémoriel, puisque finalement, quand on propose à nos étudiants de venir aider le Bleuet de France, ils ont toujours une petite touche d'histoire. Ils découvrent quelque chose, que ce soit sur leurs ancêtres, sur le soutien qu'on peut apporter. Et puis c'est important parce qu'on s'adresse aussi à des étudiants qui vont embrasser des carrières militaires, qui vont potentiellement un jour ou l'autre solliciter l'aide ou l'accompagnement du Bleuet de France. Et donc c'est vraiment une manière de finalement prouver que la société civile, sensibilisée à cette cause, est capable de proposer un accompagnement et d'ouvrir cette porte mémorielle à la jeunesse. D'où le petit bleuet sur votre veste. Exactement, qu'on l'encourage à porter massivement aujourd'hui. Léana Loureiro, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, porter un peu la voix de la jeunesse, des étudiants. C'est important aussi dans ce milieu qui recrute beaucoup et qui a besoin de rencontrer aussi votre génération. Merci d'être venue. Merci à vous de nous avoir reçus et de nous donner ce petit temps de parole jeune. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue la matinée ensemble. À tout de suite.